Salut, aujourd'hui on part en voyage, direction Mumbai en Inde. On va explorer ensemble une ville vraiment fascinante, une ville qui a en quelque sorte deux visages. Vous allez voir, c'est une métropole pleine de contrastes et de surprises. Et pour nous accompagner dans cette aventure, je vous présente nos super guides du jour, Trip et Traki. Ces deux explorateurs super futés vont nous aider à percer tous les secrets de l'une des plus grandes villes du monde. C'est parti! Ok, première étape de notre exploration. On va d'abord essayer de comprendre à quel point Mumbai est une ville immense et super importante. Alors, regardez cette carte. On est sur la côte ouest de l'Inde. Et ce grand point orange, eh bien c'est Mumbai. C'est une ville qui a grandi à une vitesse, mais alors vraiment incroyable. Pour vous donner une petite idée, en 1950, la ville comptait un peu moins de 3 millions d'habitants. En 2011, attention, ils étaient 21 millions. C'est un peu comme si toute la population des Pays-Bas habitait dans une seule et même ville. C'est juste gigantesque. Voilà ce qu'il faut retenir pour commencer. Mumbai est une ville géante. Sa population a littéralement explosé en quelques dizaines d'années seulement. Et, comme on va le découvrir, c'est une ville de très, très grands contrastes. Allez, maintenant, on va voir le côté qui brille, le côté paillette de Mumbai. On l'appelle souvent la cité des rêves et on va vite comprendre pourquoi. Ça, c'est le visage moderne de Mumbai. Et c'est super impressionnant. Des gratte-ciel ultra modernes qui ont l'air de toucher les nuages. C'est là que vivent les gens les plus riches de la ville et même de toute l'Inde. Par exemple, une habitante de ces tours de luxe, qui s'appelle Jyotsna, raconte « ça ne pourrait pas être mieux, on s'occupe de tous nos besoins ». On imagine facilement une vie hyper confortable, avec des piscines, des salles de sport, des vues incroyables. Et pour vous donner un exemple de cette richesse extrême, accrochez-vous bien. Un milliardaire s'est fait construire une maison privée de 27 étages, rien que pour lui et sa famille, avec 3 pistes pour les hélicoptères, 9 ascenseurs et même une salle de cinéma. C'est de la pure démesure. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir de ce côté de la ville, c'est que Mumbai est un lieu de richesse extrême, avec des logements ultra luxueux, et que c'est le véritable cœur économique de toute l'Inde. Mais voilà, notre exploration prend une autre direction. Après les paillettes, on va découvrir comment vit l'autre moitié de la ville. Et vous allez voir, le contraste est absolument saisissant. Là, Trip nous arrête et pose une question super importante. Ok, on a vu les appartements de luxe, mais comment vivent tous les autres millions de personnes? C'est la question centrale. Et voilà la réponse, juste sous nos yeux. Juste à côté des tours modernes, parfois même juste en face, des millions de personnes vivent dans des quartiers qu'on appelle des bidonvilles. Cette image montre vraiment la fracture de la ville. Alors, un bidonville, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un quartier où les maisons sont construites avec ce que les gens trouvent, des morceaux de tôle, des bâches en plastique, des planches de bois. Les habitants eux-mêmes, avec beaucoup d'ingéniosité, appellent ça un quartier fait maison. Les conditions de vie là-bas sont vraiment très difficiles. Les ruelles sont incroyablement étroites et il y a un monde fou. La plupart des habitants n'ont ni eau courante ni toilette chez eux. Moins de 20% des maisons ont accès à l'électricité. Et pour se déplacer, c'est un défi de tous les jours, avec des trains tellement pleins que ça en devient dangereux. Ces deux images, elles parlent d'elles-mêmes. À gauche, on voit bien l'étroitesse des ruelles où vivent les familles. Et à droite, ce train, il est tellement bondé que les gens sont obligés de monter sur le toit. C'est extrêmement dangereux. Bon, faisons un petit point. Ce qu'il faut retenir, des millions de personnes à Mumbai habitent dans des bidonvilles. Les conditions de vie y sont extrêmement difficiles. Et le plus fou, c'est que ces quartiers pauvres se trouvent juste à côté des quartiers les plus riches. Maintenant, on va s'intéresser à un bidonville très particulier, le plus célèbre de tous, Dharavi. Et vous allez voir, il cache un secret économique assez surprenant. On pourrait penser que Dharavi, ce n'est qu'un lieu de misère, mais ce serait une grosse erreur. Il se passe quelque chose de complètement inattendu à l'intérieur de ces petites ruelles. Et voilà le secret. Comme nous le montre Trip avec sa petite ampoule, Dharavi est en fait une immense usine à ciel ouvert. Une vraie fourmilière économique. Ce chiffre est juste bluffant. Chaque année, les petites entreprises de Dharavi génèrent environ 600 millions d'euros. C'est une somme absolument colossale pour un quartier comme celui-là. Mais d'où vient tout cet argent? Ça vient de ce qu'on appelle l'économie informelle. Il y a des milliers de petits ateliers qui fabriquent et recyclent tout un tas de choses. Des sandales en cuir, des sacs, des maillots de foot, de la nourriture. Et tout ça est vendu dans tout le pays et parfois même exporté dans le monde entier. C'est une incroyable leçon de courage et de débrouillardise. Ce qu'il faut retenir,
Le bidonville de Dharavi est un vrai pôle économique. Il tourne grâce à une économie informelle, super dynamique, et ses habitants font preuve d'un courage et d'une ingéniosité remarquables. On arrive à la fin de notre exploration. Et tout ce qu'on a vu soulève une question super importante pour l'avenir de cette ville incroyable. La question cruciale, c'est que faire de Dharavi? D'un côté, il y a ceux qui veulent tout raser pour construire des immeubles tout neufs et déplacer les habitants loin du centre. De l'autre côté, il y a ceux qui pensent qu'il faut plutôt aider les habitants à améliorer leurs maisons et leurs conditions de vie pour ne pas détruire cette communauté unique et son économie. C'est un vrai dilemme. Face à ce choix difficile, est-ce qu'il y aurait une autre solution? Peut-être bien. C'est le concept de développement durable. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre trois choses importantes. D'abord, le social, aider les gens. Ensuite, l'environnement, protéger la planète. Et enfin, l'économie, créer de la richesse pour tout le monde. Et on termine notre voyage sur cette grande question qui nous fait réfléchir. Comment une ville peut-elle continuer à grandir, à devenir plus moderne, tout en s'assurant que chaque habitant, qu'il soit riche ou pauvre, ait un endroit sûr et digne où vivre? C'est le grand défi de Mumbai et de beaucoup d'autres grandes villes dans le monde. Merci d'avoir suivi cette exploration.